l'immobilier du Rent Channel, une première journée qui s'est avérée tonitruante. Les pros de l'immobilier se sont donné rendez-vous au Rent. Et ben, j'en ai pris 3 avec moi. Je vous les présente dans un instant, mais d'abord quelques titres. De quoi va-t-on parler? Eh bien, notamment des nouvelles tendances de l'immobilier. L'immobilier de demain, c'est comment ce secteur se saisit-il des nouvelles technologies? Autre question, fichier partagé, mythe ou réalité? Telle est la question, elle a été débattue aujourd'hui. On vous fait un petit résumé sur place. Alors, avec qui? Avec notamment Aurélien Flamand. Il est directeur du département immobilier du Bon Coin. On ne présente plus le Bon Coin. Aurélien Flamand, bonjour. Bonjour. Grand acteur du commerce en ligne, également un roi du digital et de la communication. À côté de moi, Olivier Bugette, il est PDG de la boîte IMO. Olivier Bugette, bienvenue. Merci, sur le plateau. bonjour. Il est venu avec son public, également son public, c'est l'AMEPI, un grand réseau national. C'est Cédric Lavaux, président de l'AMEPI. Cédric Lavaux, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, J'ai pas les... Ils sont invisibles. Quand même. Ah mais si, elle est toute seule, mais elle fait beaucoup de bruit. Bravo madame. J'ai envie de vous poser cette question. On en est à la moitié de ce salon. Comment s'est passée cette première journée? Un petit sentiment sur le marché? Aurélien Flamand, un grand intérêt pour beaucoup d'échanges entre les pros de l'immobilier. Quel bilan faites-vous? Super bilan, la banane. Parce que moi, ce qui m'a choqué, c'est tout le monde sourit. Tout le monde est content de se croiser, de se revoir. Donc super bilan, très positif. Et effectivement, un salon après le Covid, on sent que l'édition de l'année passée avait manqué. La boîte IMO, quel est votre sentiment? C'est déjà fructueux cette première journée? C'est surtout très agréable. C'est presque culpabilisant parce que je suis là, j'ai pas de masque, j'ai pas de gants, j'ai pas de casque. Et je me dis, mais à un moment, ils vont arriver, ils vont m'embarquer. Et en fait, non, on a retrouvé presque notre vie d'avant. C'est très agréable. Effectivement, Cédric Lavaux, vous, quel bilan également d'un point de vue professionnel? Il y a des rendez-vous intéressants, les pros de l'immobilier ont répondu présent. Oui, c'est passionnant, mais je trouve que le paradoxe que l'on vit à ce salon du Rent est passionnant. C'est-à-dire que c'est le salon des technologies et on démontre par cet enthousiasme de se retrouver qu'au cœur des technologies, il y a l'humain. Tout à fait. Alors, on commence effectivement à parler d'abord d'une actualité du côté du Bon Coin, parce qu'ils ont sorti le grand jeu, le pack IMO intégral. Aurélien Flamand, on connaissait déjà le pack IMO référence, on connaissait... vous n'en êtes pas à vos premiers packs, qu'est-ce qu'il a de nouveau celui-là? C'est l'instant promo. Non, mais... on vient de sortir d'une période qui était un peu difficile, qui était complexe pour plein de raisons, et on a juste voulu sortir une offre la plus pragmatique possible. Donc le pack IMO intégral, c'est simplement un pack qui va permettre normalement de traiter tout en un les besoins principaux actuellement des pros, diffuser ses annonces, faire l'acquisition de nouveaux mandats, c'est apparemment un sujet d'actualité, gagner du temps sur la gestion de ses annonces, sur sa prospection, et puis essayer d'optimiser son ROI avec une meilleure efficacité. Il traite tous les besoins des professionnels, c'est ça? Vous avez voulu élargir pour satisfaire le plus grand nombre? C'est quoi la finalité? Il en manque un qui n'est pas dans mon pack, c'est le recrutement. Donc on a un autre produit, on a un produit de CVTech qu'on vient de lancer en tout début septembre, là, qui ne fait pas partie du pack, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a un marché qui se porte bien, on a un nombre de pros de plus en plus important, et on voit bien que les besoins continuent à être un sujet quotidien. Donc on essaie de les aider sur cette thématique-là. Quelle est la réaction du marché? Vous venez de le sortir en septembre, ça prend bien? Ça va au-delà de nos espérances, c'est-à-dire que notre première satisfaction, c'est qu'on a fait mouche. C'est plutôt le type de produit qu'ils attendaient. Et sur en tout cas nos résultats de septembre, on est plutôt sur des concrétisations aux alentours de 25% de nos réabonnements, ce qui est bien supérieur à ce qu'on imaginait. Si on élargit un petit peu, le Bon Coin, tout le monde connaît. On ne sait pas nécessairement cerner l'activité immobilier au sein de ce grand groupe. Qu'est-ce que ça représente? Combien de visiteurs? C'est gros. Le Bon Coin, c'est gros puisque c'est déjà 30 millions de visiteurs uniques par mois et l'immobilier à lui seul représente la moitié de l'audience. Donc on a 15 millions de VU chaque mois qui va sur la catégorie IMO. Quel type de profil? Tous les profils. Quand vous commencez à avoir un échantillon qui vaut en fait 30 millions de Français, vous allez avoir des petits porteurs de projets, vous allez retrouver des primo-accédants, des investisseurs, des propriétaires, des gens qui ont beaucoup de pouvoir d'achat, d'autres qui en ont moins. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de portails disponibles. Comment se caractérise le vôtre? Notre singularité, c'est qu'on n'est pas un portail spécialiste de l'immobilier. On est un portail généraliste. Donc c'est ce que je dis toujours.
Moi, mon sujet, c'est de comprendre ce que sont les Français, leurs habitudes de consommation, leurs besoins, puisque traditionnellement, vous changez de maison ou d'appartement une fois tous les 10 ans, donc vos points de contact, ils sont assez brefs quand vous faites que ça. Nous, on les accompagne quand ils veulent changer de voiture, vendre une poussette, racheter une armoire ou trouver un job. Et donc, on a des points de contact réguliers, quotidiens. Et donc, c'est ça, moi, mon axe de différenciation. Alors évidemment, vous n'êtes pas tout seul à sortir de nouveaux produits. Je ne sais pas si vous connaissez Hector, un bon ami d'Olivier. On échange un peu avec Olivier en ce moment. Hector, qu'est-ce que c'est? Ça aussi, c'est l'une des dernières innovations de la boîte IMO. Alors Hector, c'est notre logiciel phare. Nous sommes éditeurs de logiciels et Hector, aujourd'hui, c'est le produit par lequel nous sommes nés il y a maintenant près de 13 ans. Et c'est un outil qui équipe au quotidien plus de 7000 agences et qui nous permet de développer tout un univers de services pour accompagner l'agent immobilier au quotidien dans son activité, que ce soit la gestion de sa vitrine, de son équipe, que ce soit le pilotage de ses mandats, de ses stocks, et tout ça se fait au travers de ce CRM, de cet outil métier. Vous équipez combien d'agences, qu'on se rende compte un petit peu la masse, l'ordre de grandeur, qu'est-ce que ça représente la boîte IMO? Sur l'ensemble de nos marques, on va toucher à peu près 12 000 agences et sur Hector en particulier, on va en équiper plus de 7 000. Alors, je crois que l'avantage, c'est que vous produisez des logiciels, mais vous êtes également agence de com. Vous pouvez nous parler un petit peu de cette autre activité? Absolument. L'un va difficilement aujourd'hui sans l'autre, puisque le logiciel va être l'outil qui va piloter le site internet de l'agence. Donc nous avons une grosse activité digitale. Nous créons plus de 1200 projets chaque année pour le compte de nos clients agents immobiliers indépendants. Et une fois que ces projets sont créés, nous les accompagnons également dans la stratégie de visibilité au travers du SEO, donc le référencement naturel, le SIA, le référencement payant. Et puis nous avons également tout un environnement, un univers de solutions pour leur permettre d'être présents sur les réseaux sociaux, les réseaux vidéo. Et enfin, nous avons également des solutions de visite virtuelle, de format d'annonce en vidéo. Donc c'est autant de prestations que nous proposons à nos agents immobiliers. Alors le digital, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, on dirait, Olivier Bugette. On est allé au contact de quelques visiteurs, on va les écouter. Qu'est-ce que ça représente, les dernières technologies? Est-ce qu'il n'y a que le digital? Je vous propose d'écouter un petit micro-trottoir. On s'est rendu compte très vite quand on a créé la structure qu'on avait besoin vraiment de se digitaliser. C'est impératif aujourd'hui. On a de nombreux acteurs sur de nombreux plans qui proposent des solutions toutes plus innovantes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus présent et c'est tant mieux. Donc c'est important effectivement qu'on ait de plus en plus cette digitalisation. De toute façon, ça fait partie de l'évolution et c'est comme ça. Pour l'instant, les professionnels de l'immobilier découvrent de plus en plus leur appétence aux nouvelles technologies. La crise sanitaire a beaucoup aidé parce qu'ils ont été un petit peu obligés finalement d'utiliser ces services digitaux. On a remarqué que depuis que ça s'est calmé, eux aussi se sont calmés dans l'utilisation de ces outils digitaux. Néanmoins, on reste convaincus que c'est l'avenir. Les agences immobilières ont tendance à rapidement se mettre à la page, à se mettre à jour. Pour moi, c'est primordial. Il y a énormément de choses qui se créent ces dernières années qui finalement facilitent la vie énormément des clients finaux. Voilà, tout le monde y vient au digital, aux dernières technologies. Olivier Bugette, vous adressez différents types d'agences immobilières, que ce soit en réseau, les agences indépendantes. Expliquez-nous, elles y viennent d'où? Quel est le degré de digitalisation là? Il y a très clairement aujourd'hui un fossé qui est en train de se creuser entre d'une part les agences qui sont en réseau et qui sont assistées, accompagnées par leurs franchiseurs, par leur tête de réseau, et puis d'autre part les agents immobiliers indépendants qui sont des gens très courageux et qui font face seuls à l'immensité des problématiques relatives à leur activité. Le métier de l'agent immobilier, c'est un métier qui est très complexe, qui est très riche et qui concerne plein de domaines. On parle de juridique, on parle de marketing, on parle de communication, on parle de commerce évidemment, on parle de recrutement, de management, on parle de digital, etc. Et aujourd'hui, l'exigence du consommateur étant égale à tous les types de professionnels, puisqu'on attend le même service, la même qualité de service d'un agent immobilier indépendant que d'un agent immobilier en réseau, eh bien, ça devient de plus en plus difficile pour l'agent immobilier indépendant de rivaliser avec son confrère qui, lui, est en réseau et qui a la chance de pouvoir bénéficier des services marketing, des services communication, juridiques, etc. de son réseau.
Donc c'est dans cet esprit, si vous voulez, que nous avons souhaité accompagner plus largement nos clients et leur proposer une offre de valeur beaucoup plus globale, de sorte à devenir un référent qui vient les accompagner, les appuyer, les assister sur bien au-delà de leur simple logiciel métier ou de leur simple site internet. Donc aujourd'hui, nous avons créé une offre de valeur globale qui nous permet d'accompagner l'agent immobilier dans tous les aspects de son quotidien, que ce soit à l'entrée de mandat, à la valorisation de ses mandats, au recrutement et à la gestion, au pilotage de ses équipes, comme à la gestion quotidienne de son activité, qu'elle soit juridique, marketing, communication, etc. Donc c'est pour ça que nous avons créé autour de la plateforme Intercab un pack de services qui se veut assister, aider, épauler l'agent immobilier indépendant qui est seul, mais qui souhaite le rester, qui souhaite conserver son indépendance, son autonomie, sa liberté, mais qui ne veut pas être moins disant par rapport à ses confrères et par rapport au marché. Alors, il y a un autre professionnel qui connaît extrêmement bien les réseaux. Je me tourne vers Cédric Lavaux, président de l'AMEPI. Quel réseau? Si vous voulez bien, Cédric Lavaux, préciser pour notre public ce que vous représentez aujourd'hui, un réseau sur tout le territoire. Et puis, on va vous faire réagir sur ce qu'on a évoqué précédemment. Alors, je représente le fichier AMEPI. Le fichier AMEPI, c'est un fichier de partage des mandats exclusifs qui a été créé par les professionnels de l'immobilier, donc que ce soit les représentants des réseaux ou des agents indépendants de par les syndicats. Et l'idée était que sur les territoires, les agents immobiliers agglomèrent leurs mandats exclusifs pour que les professionnels de l'immobilier, les transactionnaires, puissent avoir la maîtrise de leur marché sur leur territoire. C'est le fichier AMEPI, c'est une association, ce n'est pas une entreprise, donc ça a été créé de façon à ce que ce soit l'outil de tous les professionnels de l'immobilier qui sont dans l'intermédiation. Est-ce que ce ne sont pas les dernières tendances, hein? On est là à suivre les évolutions du marché immobilier, digitalisation et partage. Fichier partagé, c'est le grand mot, non? Alors, le fichier partagé, c'est vraiment un concept qui nous vient outre-Atlantique. Nos pairs qui ont créé, qui ont mis en place d'abord le FFIP, qui est devenu le fichier AMEPI, ont emprunté ce modèle, mais l'ont adapté à notre culture, parce qu'on a une culture qui est complètement différente du modèle outre-Atlantique. Et donc, nous avons aujourd'hui une position de leadership sur ce territoire. 4000 agents immobiliers qui représentent à peu près 20 000 utilisateurs utilisent le fichier AMEPI. Et nous avons très clairement l'objectif de doubler ce chiffre en 3 ans. Quels sont les défis que vous rencontrez et qu'ils rencontrent ces agents que vous représentez aujourd'hui? Alors le défi, c'est le défi majeur, c'est de ne pas s'asseoir sur l'outil justement en tant que tel. Je plaisantais un petit peu en introduction en disant que finalement on était sur le salon de la technologie et qu'on s'émerveillait de voir le plaisir qu'on avait à se rencontrer. Le fichier AMEPI ne peut pas être un simple outil derrière lequel l'agent immobilier se connecte avec un login et un mot de passe, et on ne peut pas faire du business derrière un outil froid. Ça n'est pas possible. Il faut que cet outil puisse vivre autour d'hommes et qu'il puisse être animé par un règlement, que les règles puissent être respectées. Et c'est toute la valeur ajoutée du fichier AMEPI. Il y a 20 personnes au niveau du siège qui sont sur le terrain pour animer et développer le fichier AMEPI, ou qui sont sur le back-office au niveau du siège. Voilà. Ça, c'est un des enjeux, c'est de conserver ce cœur, ce poumon du fichier AMEPI. Le poumon du fichier AMEPI, c'est l'agent immobilier, et de continuer à animer ce fichier. Ce n'est pas la première fois que vous êtes au Rent, hein, le Bon Coin. Quel est votre sentiment cette année de plus en plus de pros de l'immobilier? Vous me disiez, qu'est-ce que vous constatez, Aurélien Flamand? Dans le micro-trottoir, l'entrée, c'était l'innovation. Et en fait, par rapport à ce que tu disais, Olivier, c'est que pour moi, le principal sujet, c'est pas l'innovation. Toutes les fonctionnalités dont on a pu parler ou que Olivier a pu décrire dans les services qu'il peut proposer sont des solutions qui sont assez basiques, pragmatiques, et qui répondent à des usages qui sont déjà connus. Et donc, il y a parfois un petit mélange sémantique entre la technologie, l'innovation, la technique. Pour moi, aujourd'hui, la meilleure innovation, c'est celle qui se fait complètement oublier et qui vient rendre le juste service au bon moment. Et je trouve que, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que dans les échanges qu'on a aujourd'hui avec les professionnels qu'on a pu rencontrer, on parle finalement bien moins de digital que de relations humaines et d'interaction, parce que le marché de l'immobilier, c'est un marché vivant, quoi. Et vous voulez réagir?
Ce que dit Aurélien est parfaitement vrai. En fait, nous ne sommes là que pour optimiser l'humain. En fait, nous sommes là pour l'assister, nous sommes là pour lui permettre de traiter. Oui, on essaie en fait d'augmenter l'homme, l'humain, l'agent immobilier, notamment dans le traitement automatisé des tâches qui sont les plus rébarbatives, qui sont les moins à valeur ajoutée. Mais effectivement, on parle beaucoup d'innovation, on parle beaucoup de nouvelles technologies, de technologies de pointe, etc. Et en fait, on est plutôt dans une technologie de pragmatisme où on se contente d'accompagner un professionnel et de le faire mieux que possible, mais avec des usages et des technos qui reposent sur le bon sens et pas forcément sur ce qu'on veut bien nous faire croire, de l'intelligence artificielle et de la blockchain, etc. Même si ce sont des sujets qui font partie de nos quotidiens, on est avant tout sur l'accompagnement humain. C'est vrai, on parle des nouvelles technologies, c'est intéressant, mais on est sur un secteur, l'immobilier, très ancré localement. Cédric Lavaux, l'AMEPI a effectivement des représentants. Est-ce que l'évolution, que percevez-vous au niveau des régions? Peut-être que toutes les régions ne sont pas au même niveau, ne captent pas les dernières technologies de la même manière, à la même vitesse. Quel est votre regard là-dessus? Mon regard, c'est que vous me servez le projet du fichier AMEPI sur un plateau. Parce que si vous voulez, depuis un an, depuis la reprise de gouvernance, l'idée a été d'inverser la vapeur au niveau du fichier AMEPI. C'est-à-dire que l'idée, elle est d'inverser la pyramide. Le patron, c'est l'agent immobilier qui, localement, anime son agence et qui doit aller à la conquête de nouveaux marchés, de nouveaux clients, et qui doit, par sa marque, qu'il soit indépendant ou franchisé, d'ailleurs, peu importe, faire la différence par rapport à ses compétences et à sa performance. Le fichier AMEPI, c'est une feuille de papier calque qui lui permet de sauvegarder son modèle économique. Mais la performance, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui la tient. Le fichier AMEPI ne doit pas permettre de lisser, si vous voulez, tout ça. Donc localement, chacun en sont à des étapes un petit peu différentes. Donc nous, au niveau du fichier AMEPI, on a établi des règles communes établies par le national, par le siège, pour que tout puisse fonctionner sur quelque chose, sur un système cohérent, commun, mais dans cet espace, dans ce cadre, il y a un espace de liberté que chaque territoire doit pouvoir s'approprier différemment. Parce que les marchés ne sont pas les mêmes. Vous ne pouvez pas demander à des agents immobiliers de Paris ou à des agents immobiliers d'un secteur très rural d'avoir le même regard sur le partage des honoraires. Vous ne pouvez pas leur demander d'avoir la même exigence sur le minimum de mandats à entrer et à partager avec leurs confrères. Et vous ne pouvez pas non plus demander à des confrères qui sont des pionniers du fichier de partage de mandats exclusifs, qui sont adhérents depuis 15 ans, d'avoir la même lecture et la même évolution mentale et dans la pratique de ce partage de mandats exclusifs qu'une agence qui vient et qui découvre et qui va tâtonner et qui va devoir passer par un certain cheminement. Donc le local doit réellement prendre la main et nous, au niveau du national, on doit encadrer et accompagner cette ascension et cette culture au partage de fichiers de mandats exclusifs dans un seul objectif, c'est la sauvegarde de notre modèle. Aurélien Flamand, comment une grande plateforme comme la vôtre, au niveau national, mondial même, gère ses spécificités locales? Vous le sentez ou pour vous c'est indolore? Nous, on le sent d'abord parce que c'est notre ADN, hein, le local. On a toujours eu pour philosophie d'aller adresser toute typologie de clients. Donc on a des interactions avec les têtes de réseau, les grands franchiseurs évidemment, mais on discute avec toutes les petites agences qui en local effectivement sont confrontées à tous les sujets qu'a décrit Olivier. Mais effectivement la réalité c'est assez nouveau, c'est que dans un marché qui a beaucoup bougé en l'espace de 2 ans, où on a un problème de mandat, où le nombre de pros n'a jamais été aussi important, le rayonnement, la défense de la préférence qu'un pro doit se poser en local, c'est-à-dire il y a un mandat à gagner, on est 10 à se battre, qu'est-ce qui va faire la différence ? Et c'est là qu'effectivement, l'outil digital, la maturité de ces leviers-là pour être le plus efficace, le plus convaincant, et de convaincre aussi le mandant que c'est ce professionnel-là qui va donner le plus de chances à ce que la vente se fasse vite, c'est un enjeu qu'on a vu résurger, alors qu'auparavant, on était sur d'autres questions. Et donc c'est ce que je trouve intéressant sur les échanges de 2021 par rapport à ceux de 2019. On ne parle plus du tout des mêmes sujets. Et j'imagine, vous allez dire, celui qui gagne l'agent, c'est celui qui utilise Hector et les services de la boîte IMO, mais au-delà, Olivier Bugette, vous également, vous êtes en contact avec tous ces professionnels partout sur le territoire. Comment vous arrivez à adresser avec des outils qui sont bien sûr standards que vous avez définis et comment vous répondez à ces besoins locaux, spécifiques, idiomatiques?
C'est vrai qu'on a une plateforme, on a un outil. Cet outil il est évidemment national. Maintenant, cet outil il est le fruit de tous les feedbacks que l'on peut avoir de nos propres équipes commerciales. Et nos équipes commerciales, il se trouve qu'elles sont dans toute la France. Je suis actuellement sur mon stand avec des collaborateurs qui vivent aussi bien à Nantes qu'à Bordeaux, qu'à Lyon, qu'à Paris et ailleurs. Et on s'efforce de répondre aux spécificités locales, parce qu'il y en a. On ne fait pas l'immobilier à Paris de la même façon que l'on en fait à Marseille ou à Cogolin ou à Dijon, effectivement. Donc, on essaie d'avoir un outil qui s'adapte aux subtilités du terrain, qui soit un peu 4x4 quand même, qui puisse prendre en considération et les citadins et les ruraux, et puis qui soit le fruit de ces remontées que nous avons de la part de notre clientèle, qui elle est répartie pour le coup vraiment sur tout le territoire. Cédric Lavaux, pour le mot de la fin, quelles sont vos attentes pour cette deuxième journée du Rent, ou en tout cas qu'est-ce que vous paraît important de suivre sur ce marché de l'immobilier en cette rentrée 2021 ? Et moi, mes attentes, elles sont de l'échange, du débat. On crée l'avenir de ces deux recettes. Donc voilà, je suis preneur et je suis présent pour participer à tout ça. Le Bon Coin, est-ce que vous avez un petit mot de conclusion ? Moi, j'attends de l'échange, j'attends de l'alignement, c'est-à-dire être conforté dans le fait qu'on apporte les bonnes solutions au bon moment et qu'on soit là pour rassurer les pros et leur dire « Ok, la dynamique, elle est toujours là, on continue à l'entretenir ensemble ». Le mot de la fin du côté de la boîte IMO, rassurez, je pense qu'on vous faire confiance, vous êtes une agence de com aussi, mais quoi d'autre ? Non, mais écoutez, nous on est ravis au quotidien d'accompagner l'agent immobilier, l'indépendant, dans le fait de relever tous ces nouveaux défis. C'est passionnant. C'est notre quotidien et on y trouve beaucoup de sens et beaucoup de plaisir. Voilà, des professionnels de l'immobilier heureux qui cherchent à aider justement ces réseaux d'agents, d'administrateurs de biens. Voilà, il y a des outils à disposition. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau. Demain, une autre journée avec 2 nouvelles conférences, 2 nouveaux plateaux. Et j'espère que ce sera aussi bien qu'aujourd'hui. Merci pour cet entretien. Au revoir. Bonne soirée.